Shalom à tous, une fois de plus. Nous prenons nos Bibles, toujours dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons au nom du Seigneur William Marion Branham. Amen. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, et royaume contre royaume. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Papa Branham nous bénisse une fois de plus. C'est une joie et une grâce pour nous d'être dans sa maison en cette nouvelle semaine qui commence. Nous disons merci Seigneur. Que le nom de William Marion Branham soit loué et béni à jamais. Je suis très content de ce que, en tout cas, nous avons des nouveaux chaises. Nous avons lancé l'opération 2 chaises à chaque membre. Et là, je vois que les choses avancent. Nous avons une opération où nous avons dit que chaque croyant devait acheter 2 chaises. Et lorsque je vois les gens acheter des chaises, je dis gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et il nous reste l'opération de 5 000 francs chaque mois pour certains et 10 000 francs pour certains. Amen. Nous avons demandé cela. Que le nom de Papa Branham soit béni. Tous qui ont pu donner quelque chose, nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons dit qu'il était temps pour nous de trouver le matériel. C'est-à-dire le matériel de la télévision. Il faut revoir notre téléviseur. Il nous faut des baffles convenables, des baffles de tout. Il nous faut piano, il nous faut batterie, c'est-à-dire drone et tout consort. Nous étions en train de finaliser d'abord la fermeture de l'église. Une fois que c'est fait, il nous faut maintenant les instruments. Une grande église comme la nôtre, il nous faut maintenant des instruments. C'est vraiment impératif. Nous interpellons la conscience de tout un chacun qui sont ici présents pour cet engagement et ceux qui peuvent aussi, depuis la ligne, ceux qui nous suivent beaucoup et qui croient à notre ministère et qui pensent qu'ils peuvent aussi contribuer pour l'achat des matériels du tabernacle. Je crois que ça sera le bienvenu. Parce qu'en dehors de vous qui nous écoutez, nous avons un auditoire qui nous écoute de partout à travers le monde et qui croit à notre ministère. Et je crois que l'appel est lancé à tous. Amen. Mettons la main dans la pâte afin que les résultats soient positifs pour l'intérêt du royaume. Amen, amen. Bien, nous sommes toujours sur notre sujet que nous sommes en train de développer sur le réveil de l'Afrique noire. Je crois que nous avons été très bénis dernièrement de la part du Seigneur pour comprendre que nous ne sommes pas maudits. La malédiction sur l'Afrique n'a rien à voir avec nous. Amen, amen. L'homme noir n'est pas maudit. Non, non, non. Il n'a pas de malédiction à cause de sa peau. Ce n'est pas une preuve que, étant donné que sa peau est noire, qu'il est maudit. Non. Nous avons dit que c'est juste un problème, d'après Frère Branham, des terres. Lorsque vous vous nourrissez de certaines terres, vous prenez cette couleur. Et les Africains sont noirs. Et de cela, Frère Branham nous a dit que l'Éden, la terre de la création, c'est même en Afrique. Et la science est allée encore pour affirmer que oui, c'est réellement le berceau de l'humanité.
Donc l'humanité après vit sur les sols africains. Voilà pourquoi nous interpellons une fois de plus la conscience des Africains pour se réveiller. Le réveil de l'Afrique, ici nous insistons. Il ne s'agit pas de la guerre des armes ou une rébellion africaine ou encore chasser nos frères blancs, jaunes, rouges. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre conscience de ce que nous sommes. Que nous ne sommes pas moindres. Malgré ce qu'on veut nous faire croire, le peuple africain n'est pas moindre. Nous sommes le peuple de Dieu, les bien-aimés de Dieu, et notre mission, c'est de faire comprendre à l'Africain, de reconnaître qu'il est et d'avoir l'amour envers son Seigneur et envers son frère. De traiter son frère comme un être humain, traiter son frère en égal. Parce que si l'homme qui vient en Afrique trouve que l'Africain est uni, il n'apportera jamais la division. Lorsqu'il cherchera à nous diviser, il nous verra unis, il ne fera plus rien. Et ce réveil de conscience, il faut que les hommes d'église, puisque les hommes d'État, ils essaient de leur manière avec la diplomatie des affaires étrangères, mais nous essayons aussi de notre manière avec le réveil de conscience. C'est-à-dire amener l'Africain à prendre conscience de qui il est et de se souvenir du bienfait de son frère, d'être avec son frère, collaborer avec son frère, se soucier premièrement de l'Afrique. L'Afrique doit dire c'est d'abord l'Afrique. Amen. Lorsque l'Afrique dira c'est d'abord l'Afrique, en tout cas nous aurons un réveil où les Blancs nous acclamera. Lorsque ça se passe chez eux, vous voyez comment ils sont unis. Mais lorsque ça se passe chez nous, on se bat quand même. Il y a ce qu'on appelle l'Union africaine, qui se bat du jour au jour, problème sur problème. Mais nous ne devrons pas compter chez d'autres personnes pour nous aider. Si l'Union africaine compte aux Blancs pour nous aider, ou l'Union européenne à l'ONU pour nous aider, nous n'allons pas réussir. Voilà pourquoi il y a des tensions ici et là, il y a des tensions ici et là en Afrique. Parce que l'Afrique se dit que c'est les États-Unis qui vont nous aider. Non, l'Afrique doit prendre conscience d'elle-même, de régler ses propres problèmes. Le problème, c'est que si nous avons l'amour bâti dans nos cœurs, nous ne ferons pas du tort à nos frères africains. Même s'il est de la RDC, même s'il est du Cameroun, du Gabon, ou de Sierra Leone, je ne sais pas d'où, d'Éthiopie et qu'on sort, si aussi longtemps que c'est un frère africain, nous disons d'abord l'Afrique. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi d'abord l'Afrique? Le reste, c'est après. C'est d'abord l'Afrique. Lorsque l'Afrique se réveillera de tout son sommeil, nous allons brandir notre étendard et les autres pays, les autres continents nous respecteront. Amen. Les problèmes africains doivent s'arranger selon les Africains. Nous avons nos coutumes ou nos principes. Chez nous, un enfant ne peut pas gifler son parent. Chez nous, un enfant n'a pas le droit d'aller porter plainte à son père. Mais ça vient de là-bas. Et nous allons en découvrir ce soir avec Fama. Nous ne sommes pas moindres. Il est arrivé une période en Arkansas, en Afrique, aux États-Unis, où Fabana nous explique une histoire où les Blancs ne pouvaient pas saluer les Noirs. Vous imaginez? Écoutez un peu cette histoire. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ce genre de choses? Dans la toute première brochure de Frère Branham enregistrée, la foi est une ferme assurance, ou encore le subsistance foi. Dès le premier sermon que Frère Branham enregistre, le 12 avril 1947, c'est le premier sermon de Frère Branham enregistré. La foi est une ferme assurance. Dans d'autres traductions, on traduit soit la subsistance foi, d'autres encore la foi et l'assurance. C'est la même brochure. Prêché le 12 avril 1947. L'histoire commence au paragraphe 83. Voilà, 82. J'étais là à Camden, dans l'Arkansas, avec le frère Adams.
Je me demande si seulement l'un des frères Adams est ici ce soir. Et étant chez lui, il m'a entraîné dehors, des milliers avaient assisté au service. Et un jour, on me faisait sortir du service et j'ai entendu continuellement quelqu'un crier « Pitié, pitié !» Oh, 82, version Shekinah. Donc, Frobanam, on l'a fait sortir, il entendait quelqu'un qui criait « Pitié, pitié ! Oh, vous êtes révérend ?» Quelqu'un demandait la pitié du Seigneur et posait la question s'il était révérend. Je me suis retourné. Frère Adams a dit, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous savez, c'était un homme de couleur. Le premier sermon de Branham, il raconte l'histoire qu'il a subie en Arkansas, où la loi était, écoutez quelle était la loi là. Et pourtant même dans l'Arkansas, si vous serrez ne fût-ce que la main à un homme de couleur, on vous jettera en prison. Regardez cette façon de faire, ce racisme. Une ségrégation, on appelait ça à l'époque. Les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs. Si on t'attrape, toi un blanc, tu salues un noir, on t'arrête, on te met en prison. Et voilà donc, ils ont une loi comme cela là-bas. Vous pouvez lui parler, mais ne le touchez pas. Donc vous pouvez parler à un homme noir, mais ne le touche pas. Vous imaginez ça? Hein? Eh bien, ça, Branham dit, ce n'est pas juste. Dès le premier sermon de William Branham enregistré, il commence avec la défense de l'homme noir. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas le saluer? Il dit, ce n'est pas juste. Branham dit, non, c'est un être humain comme vous, ou moi, ou n'importe qui d'autre. Oh, acclamons le Seigneur. Voilà le défenseur des Africains. C'est lui dont il avait été prédit qu'un être, un sauveur, viendra en Afrique. Amen. Un libérateur. Voilà, il commence déjà, dès son premier sermon, nous sommes dedans. Il commence par notre défense. Il dit, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Tout à fait vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux décharger mon âme à ce sujet. C'est juste. Assurément, je suis pour Abraham Lincoln et cela est juste. Et vous savez qu'Abraham Lincoln a défendu beaucoup les Noirs. Là, c'était ces pauvres hommes de couleur criant, oh révérend. Frère Adam a dit, venez frère Branham. Il a dit, oh là là, regardez cette foule, a-t-il dit. Ils font pression à cause de vous. Et on m'a tiré hors de la foule. Ils ne voulaient pas être durs, mais ils essayaient de me prendre parce que mes amis, quelquefois les gens viennent tout autour, ils vous piétinent presque à mort et on vous tire tout. Et tout simplement, j'aime les gens, que Dieu bénisse leur cœur. Donc, il faut madame explique qu'on l'a fait sortir parce qu'il y avait tout le monde qui voulait frère Branham. Tout le monde voulait le toucher. Alors, il fallait le faire sortir. Maintenant, il raconte un peu la pression que cela fait. Et après, au paragraphe 85, il dit, et je dis, une minute. Il criait tout simplement, le pauvre. Il tenait son chapeau en main et il avait des cheveux gris. Il disait, révérend, révérend. Sa femme a dit, tu ne peux pas l'atteindre, chérie. Tu ne peux pas l'atteindre. Et j'ai dit, une minute, juste une minute. Alors je me suis retourné, je l'ai regardé. J'ai dit, qu'y a-t-il, monsieur? Amen. Et frère Adams et l'autre homme m'ont amené là où il était. Et j'ai dit, qu'y a-t-il? Il a dit, révérend, révérend. Vous voyez, il me tenait comme ça. Vous voyez que frère Branham a défié cette loi. Vous voyez, il me tenait comme ça. Il a dit, révérend, en posant sa main sur moi. J'ai dit oui. Il a dit, une minute, révérend. Il a dit,
j'ai parcouru une longue distance pour arriver ici. Il a dit, la nuit d'hier, a-t-il dit, ma vieille mère, qui est morte il y a 20 ans. Vous écoutez ça? 20 ans presque, a-t-il dit. Elle était une chrétienne. Et cela fait plus de 12 ans que je suis aveugle. Il a dit, eh bien, vous écoutez ça, non? Il a dit, et hier soir, ou plutôt avant-hier soir, j'ai rêvé. Hein? Espace vide sur la borne. Que Dieu avait envoyé son don de guérison divine. Hein? Et que c'était à Camden dans l'Arkansas. Et que moi, je ne vous laisse pas passer. Il a dit, révérend, ne me dépassez pas, je vous en prie. Pensez-vous que je pouvais le dépasser? Donc, le noir là dit à frère Branham que sa vieille mère, qui était morte il y a 20 ans, l'apparaît en songe. Il lui dit, ton calme, Dieu a envoyé son don de guérison. Le don de guérison, c'est un homme. Oh non, le pasteur là, le don de guérison. Et il écrit docteur Jésus. Depuis quand Jésus devient docteur? Le don de guérison, c'est frère Branham. On dit amen. Si vous ne voulez pas croire ça, Dieu peut ramener les morts à la vie pour témoigner ça. Ce qui était impossible au peuple de Jésus dans l'histoire de jeune homme riche et du pauvre Lazare. Le jeune homme riche a demandé une faveur de retourner sur terre, mais la grâce ne lui a pas été accordée. Mais en ce temps de la fin, un homme de couleur, un noir, aveugle pendant 12 ans, pleurant, gémissant, pendant 12 ans, plus d'espoir. Sa maman lui apparaît, une vieille mère de couleur. Il lui dit, le Seigneur a envoyé son don de guérison et il sera, le don de guérison là, sera à Camden dans l'Arkansas. Vas-y, tu vas voir. Papa, mon toit moi quand on a grand-mère, il lui dit, il y a le don de guérison est fait. Il n'a pas dit le prophète Branham, le don de guérison. C'est un homme. C'est pas peu importe ta maladie, il faut que tu reconnaisses le don de guérison. Et le don de guérison a été photographié. C'est Papa Branham qui est le don de guérison. Donc si quelqu'un dit de vous qu'il y a un an, moi j'ai le don de guérison, c'est un mensonge. Le don de guérison, c'est frère Branham. Donc toute personne qui a frère Branham a le don de... Vous voyez que ça là, le deuxième exode non pas ça. Oh non, le pasteur là, il prêche Jésus. Quand il prie pour les gens se mettent. C'est ça la guérison. C'est des manipulateurs de foi de personnes. C'est votre propre foi qu'ils utilisent. Frère Branham dit, pensez-vous que je pouvais dépasser quelqu'un comme ça? Peu importe qui il était, c'est Dieu. Amen. Peu importe si on vous met en prison. Vous voyez que les lois sont respectées lorsque cela ne va pas à l'encontre de la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Frère Branham qui a toujours respecté la loi américaine. Mais ça, il dit je ne respecte pas. Mettez-moi en prison, tout, sauf ça. C'est un frère. C'est un enfant de Dieu. Comment pouvait passer quelqu'un comme ça alors que l'ange lui apparaît? Et Branham dit c'est Dieu. Alors, mettons-la près de ce pauvre vieil homme. J'ai pris ses mains. Ses yeux avaient crevé suite à une explosion. J'ai pris mes mains. Pendant que je priais pour lui, sa femme pleurait, les larmes coulaient et tombaient de son manteau comme cela. Elle tenait là. Après que j'ai fini de prier, ses yeux,
Il était très émerveilleux. Il a regardé autour de lui. Il s'est mis à battre les yeux. Il a dit, chérie, n'est-ce pas là une automobile qui a parqué juste là-bas? C'était notre voiture à bord à laquelle on roulait. Des larmes coulaient sur ses yeux, de ses yeux. Il s'est mis à lever les mains et à se réjouir. Oh frère, Dieu rendra témoignage de ses dons. Le ciel et la terre peuvent passer, mais Dieu va agir. Il y aura quelqu'un qui recevra cela. Bien sûr que oui, si vous venez et honorez Dieu, honorez ce que Dieu a fait pour vous, c'est vrai. Dieu rendra témoignage de son don. C'est maintenant même le temps de commencer. Amen. Dieu savait que quelqu'un allait croire. Même si vous ne croyez pas, nous, on croit. Et on est prêt. Et on a reçu ces dons. Le don approprié. Le cadeau emmailloté. C'est William Branham. C'est notre don de guérison. Notre don de tout. Hein? Et il est le donateur de tout don excellent et parfait. Quelqu'un écoute ça? Et dans d'autres brochures, Frère Branham dit que la maman qui était venue là, c'était le Seigneur Jésus qui l'avait apparu. Donc Jésus prend la forme d'un noir, une maman pour apparaître. Et Jésus dit à la maman que Dieu a envoyé son don de guérison. Pas lui, mais Dieu a envoyé. Or, nous savons le mystère de l'envoi. Lorsque Dieu envoie lui-même un ange. Donc le don de guérison, c'est Dieu, parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc le don de guérison, c'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel aujourd'hui, c'est William Branham. C'est pourquoi, peuple africain, réveillez-nous. Peuple noir, soyez dans la joie. Parce que vous n'êtes pas moindre. Dès la première brochure de Frère Branham, il est prêt à entrer en prison à cause de nous, les Noirs. On lui a dit, ne salue pas les Noirs. Il dit, je préfère entrer en prison. Je ne peux pas laisser ces messieurs. Juste quelques mots de prière, l'homme a commencé à voir. Dans le songe, l'ange n'était pas blanc. L'ange était une grand-mère. Il a dit, peut-être que la maman pouvait voir de l'autre côté de la rivière comment son enfant est en train de pleurer et toi aveugle. L'ange dit, je t'autorise dans le monde subliminal. Va dans le subconscient, parle à ton fils. Il a parlé. Elle a parlé. Le fils est exécuté. Il a vu Frère Branham. Ils sont rentrés. Monsieur était en train de voir. Et ça, c'était un Africain. Soyons heureux d'être Africains. Soyez fiers d'être Africains. Nous sommes le peuple béni. Nous ne sommes pas moindres. Quelqu'un écoute ça? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Nous disons merci à Dieu de nous avoir fait des Noirs et précisément des Africains. N'enviez pas l'homme blanc. Nous sommes un peuple béni. Nous avons de la valeur, une grande valeur. Écoutez ça. Dans Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, le verset 23. Quelqu'un suit? Le message est merveilleux. Dès le début, Frère Branham prend déjà notre défense. Voilà quelqu'un qui nous aime. On nous a fait croire que nous ne sommes rien. Mais ce soir, Frère Branham a pris position pour nous. Il nous a montré qu'il a vraiment besoin de nous et qu'il compte sur nous. Amen. Écoutez ça. Vous suivez? 23. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien, donc un Africain, peut-il changer sa peau? Voilà. Cette phrase-là.
m'a beaucoup touché. Et un léopard, c'est tache. Un Éthiopien, un Africain ne peut pas changer sa peau. Mais pourquoi tu veux être comme les Blancs? Pour acheter les Mac Factor, les produits hydroquinone, pour chercher à devenir, comment ils appellent, décapsuler la peau pour devenir blanc. Oh non, mais Michael Jackson, mais il est en enfer. Et il était obligé de faire des piqûres à tout moment, sinon il devait redevenir noir. Tu ne peux pas. Quel est le message que Jérémie donne ici? C'est pour dire, soyez fiers de ce que vous êtes. Hein? On a de la valeur. Écoutez Papa Branham sur un détail. Parce que ce soir, nous allons voir la valeur de l'homme noir. Questions et réponses sur les Hébreux 3. Nous commençons au paragraphe 602. 602. Écoutez William Branham. 602 et nous allons descendre jusqu'à... Maintenant, il a été dit... Excusez, je regarde un peu bien. Nous prenons 603. 603, ok. Je pense que je ferais mieux de dire ceci pendant que je suis encore là-dessus. Donc, questions-réponses sur les Hébreux, troisième partie. Nous sommes le 6 octobre 57, le paragraphe 603. Je lis la version de Shekinah. Que j'ai ici. Permettez que je vérifie. Alors, c'est la version de la voix de Dieu qui est ici. Bon, prenons même la voix de Dieu, 603. Quelqu'un suit? Nous donnons la version pour que ça ne pose pas. Je crois que c'est le même paragraphe. 603. Réponse, excusez, je trouve ça rapidement. Voilà. Octobre 603. Je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que je suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout ce qu'ils pensent qui ici se passe, je trouve ça ridicule. C'est séparer des Noirs, la ségrégation aux États-Unis, fois par exemple, qu'ils trouvent ça ridicule. Donc, Bozoba. Il dit, il trouve ça ridicule. Hein? Parce que pour Frère Branham, nous sommes des êtres humains. Et nous méritons tous les droits qu'il y a. Amen. Il dit, vraiment, écoutez, laissez donc ces savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme et nous en sommes heureux. Tout à fait. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en suis heureux, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blanc, je suis heureux. S'il m'a fait jaune, je serais heureux. Dieu a fait de la couleur qui est la, nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Vous écoutez? Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à non plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. C'est mal de se séparer. La ségrégation, c'est mal. Il ne devrait pas. Dieu nous a fait comme on veut. 3 points. Il dit, vous suivez ça? Il dit, et l'homme de couleur, le noir, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur. L'homme noir que nous sommes,
Branham dit dans notre nature, nous les Africains, les Kafirs, on ne peut pas faire quelque chose qui va modifier notre couleur, notre race. Il dit, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur en la croisant avec le blanc et tout. L'homme noir ne veut pas modifier de couleur en se croisant avec le blanc. Comme ça, je ne les blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que l'homme blanc ne possède même pas. Donnez-moi la main. L'homme noir, l'homme de couleur, il possède quelque chose que l'homme blanc n'a pas. Bon, dites-moi, c'est grave ça. Ça signifie que tous nous sommes des êtres humains, mais nous avons une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire, si on prend une femme blanche et une femme noire, la femme noire a des éléments en elle qui n'est pas dans la femme blanche. Dites amen. C'est pourquoi si un blanc vient ici, il peut bien prêcher, mais il ne prêchera jamais comme un blanc. Parce que le noir a d'abord quelque chose que lui, le blanc, n'a pas. Donc lorsque cette chose-là se mélange à la parole, ça rend l'homme noir 2 fois plus puissant. Ou est-ce que quelqu'un peut dire l'amen? C'est pourquoi lorsque chez nous ici, là, un blanc, tu arrives, on te met sur les chaises. Ministre, on te met à l'instant, il n'y a pas de problème. Mais tu dois écouter le noir. Pourquoi? Parce que le noir a quelque chose que le blanc n'a pas. Posez-vous la question. Lorsque Dieu a voulu que nous puissions avoir des couleurs, pourquoi nous possédons quelque chose que eux, les blancs, n'ont pas? Vous ne comprenez pas que nous sommes originaux? Parce que l'ombre vous dit si c'est un homme ou c'est une femme. Mais l'homme ne vous dit pas la couleur des yeux, la couleur des amis. Lorsque vous verrez l'original, vous aurez plus déclaré. Comment une déclaration comme ça est donnée et le peuple africain se sous-estime encore? Le peuple noir se sous-estime encore. Avec de telles révélations, sœur Marion, c'est grave. Branham dit, l'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Point. Tout à fait. Exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça, séparé. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que l'homme blanc puisse avoir ce que l'homme noir a. Parce que lui, c'est l'original. 605. Eh bien, regardez, l'homme de couleur il hésite, il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne trouve pas chez l'homme blanc. Est-ce que je parle à une Africaine ce soir? Est-ce que je parle à un Africain ce soir? Si tu es un homme de couleur, crie Alléluia! Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Ça veut dire que toi là, quand tu es devant un blanc, tu es plus supérieur que le blanc. Hein? Ça, c'est Frère Branham qui dit. Nous, on a quelque chose dans notre tempérament que le blanc n'a pas. Et Dieu a voulu que ça soit ici. Maintenant, toi, tu trembles devant un blanc. Mais si l'Africain se réveille avec de telles déclarations, mais il ne va pas se sous-estimer devant un blanc. Hein?
et l'Afrique va subir un grand réveil. Vous comprenez ça? L'Africain doit se rendre compte qu'il est supérieur à l'homme. Il a un côté insouciant. L'Africain ne se soucie pas. Et chacun de nous, s'il y a des gens, si on leur demande dans la salle ici, demain vous allez manger quoi? Il ne sait pas. Mais chez les Blancs, tout est programmé. Donc, il y a même l'argent de l'enfant dès qu'il atteindra la majorité. Mais l'homme africain n'est pas comme ça. Il sait seulement que demain, il va se voir le jour et demain, il va manger. Il ne se soucie pas. Mes frères, lorsqu'on te trouve insouciant, ah, bien aimé. Frère, comment? Ah, bien aimé, vérifiez. C'est un africain. Ça, c'est pas un café. Parce que les Africains ne se soucient pas. Vous savez, un jour, je suis rentré dans une voiture. Je me dis, ah, moi aussi, donc, si j'aurais une voiture. Quelque chose me dit, mais tu es africain? J'ai dit, or que les Africains ne se soucient pas. Les Africains sont de rouge-gorge, qui ne savent pas comment se soucier parce que nous avons un Père céleste. Tu regardes là, j'avance. Mais moi, je n'ai pas de mari. Un Africain ne se soucie pas. Hein? Parfois désespéré, hein? Voilà. Aujourd'hui, les gens regardent seulement les sœurs qui ont 18 ans, 20 ans. Nous, la sœur, elle ne s'est pas mariée. Sœur Dine, elle ne s'est pas mariée. Mais elle a plus de 20 ans. Mais elle s'est mariée. Bientôt, on va célébrer le mariage. Et c'est le premier mariage célébré du 3e sacerdoce. Donc, il ne faut pas regarder le temps que mon âge n'a pas eu. Si Dieu avait dit, toi, tu vas te marier à 50 ans, c'est les 50 ans là. Tu commets l'erreur, tu vas trouver des voyous. Comment quelqu'un ne peut pas savoir que sa vie est programmée? Nous ne sommes pas ici sur terre par hasard. Dieu avait tout programmé. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui a sa part. Comment ça? Si Dieu avait dit, toi là, tu ne travailleras jamais dans une entreprise, quelles que soient tes formations et tes diplômes, tu vas mourir chômeur. Papa, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est pour toi, c'est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi et ne sera pas pour toi. Hein? Uri a forcé. Vous savez que le mariage avec Bathsheba, il a forcé. Hein? Parce que le beau-père de Uri, c'était l'un des hommes qui s'était opposé à David. Achitophel, l'un des grands conseillers. Mais c'est même lui qui met Absalom dans des problèmes. Son père, Achitophel, était le papa de Bathsheba, d'après l'histoire. Et Uri était un Héthien. Uri a forcé le mariage. Bathsheba a forcé le mariage. Mais ce n'était pas le temps approprié. Bathsheba a été pressée. Voilà pourquoi Dieu les a bloqués, ils n'avaient pas d'enfants. Dieu les a bloqués. Mais le jour où David voit Bathsheba, c'est la vie. Son cœur est attiré vers la vie. Et il le récupère Bathsheba. Le vrai mari de Bathsheba, c'était le roi David. Bathsheba n'a pas été fait pour être la femme d'un soldat. Sœurs, il y a des sœurs ici qui sont faites pour être des femmes de grands. Il ne faut pas suivre le frère là. Qui t'a dit que le soldat là, c'est lui? Peut-être que tu as un Bathsheba, tu dois être une reine quelque part. Elle pensait qu'elle va mourir femme de soldat. Mais Dieu avait un plan pour Bathsheba.
Elle devait mourir en tant que reine. Reine qui a fait plus honneur que toutes les autres reines du palais. Parce que c'était son fils qui a succédé David. Vous imaginez? Donc il y a des frères qui ont des femmes là, ce n'est pas vos femmes. Lorsque leurs frères époux viendront, il y aura divorce. Parce que vous vous êtes précipités. Laissez Dieu vous donner la femme. Oh non, Dieu ne donne plus de femmes. Qui t'a dit ça? Frère Branham dit le plus beau cadeau que Dieu donne à l'homme après le salut, c'est la femme. Quand Dieu donne, et quand Dieu te donne, tu ne cherches pas, ça vient tout seul. Et j'aimerais parler ceci à quelqu'un ce soir. Ta bénédiction va te localiser, peu importe là où tu es. Même si tu retournes au village, ta bénédiction te suivra au village. Parce que tu es fait pour briller. Oh, quelqu'un peut dire amen? Même si l'église t'abandonne, les frères te rejettent, les sœurs ne veulent plus de toi, ta bénédiction te localisera. Dans ton petit studio là, un boss viendra te chercher. Parce que c'est ta bénédiction. Amen. Quelqu'un écoute ça? Comme notre sœur reine qui était là, sa bénédiction l'a localisée. Dans son petit studio là qu'elle vivait, mais sa bénédiction c'était Dim. Il l'a localisé. Il l'a attrapé. Aujourd'hui, il dort même lit. Elle ne dort plus seule. C'est pas ça, c'est. Tu sens la chaleur des garçons. Et c'est sa bénédiction qui l'a localisé. Toi aussi, ta bénédiction va te localiser. Oh non, moi je suis divorcé. Mais divorcé, qui t'a dit d'abord que le monsieur là c'était ton mari? Qui t'a dit que la femme là c'était ta femme? Qui t'a dit? Qui t'a dit que la femme que tu as dans ta maison là c'est ta femme? Frère Branham dit que tu dois avoir une révélation directe venant de Dieu, comme quoi ça c'est ma femme. Est-ce que toi tu as eu cette révélation? Ou c'est une petite contrat, tu as grossi dehors, les parents sont venus les déposer chez toi et vous avez cru le message, bon, non, laisse seulement, restons seulement. Mais tu ne l'as jamais voulu dans ton corps, quelle soit ton épouse. Moi j'ai trouvé un pasteur qui avait 3 enfants avec une femme. Il me dit, je ne sais pas comment on aime une femme avec ma femme. Il me dit, pasteur, tu imagines la joie qu'un homme trouve avec sa femme. Moi, je ne le trouve pas. J'ai dit pourquoi? Vous avez déjà des enfants? Il dit, mais les enfants ne font pas le foyer. Il dit, cette femme-là, moi personnellement, je n'avais jamais aimé. C'est une femme que le pasteur m'a obligé d'épouser. Moi, j'aimais telle sœur. Mais le pasteur dit que non, il ne faut pas avec telle sœur. Et il est allé voir le pasteur. Il dit, je suis malheureux dans mon couple parce que tu m'as donné une femme que moi, je n'ai jamais aimée. Mais ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais le monsieur ne vit pas le sentiment d'amour qu'un homme vit avec une femme. Il dit, je suis obligé de rester parce que je suis prédicateur. Et lorsqu'il a écouté parler de la monogamie, il était très chaud d'ajouter une autre, peut-être de retrouver un peu la chose qu'il n'avait jamais trouvée chez sa femme. Le problème des femmes là, c'est le problème. Le problème des garçons là, c'est le problème. C'est pour te dire que le travail que tu cherches, si Dieu avait dit c'est à 40 ans que tu vas travailler, c'est à 40 ans. Attends-toi au plan de Dieu. Toute chose a un plan. Notre diable brillant qui est là, il me dit, pasteur, je suis totalement convaincu que je travaillerai dans cette boîte. Il était convaincu. Parce que ce n'était pas une révélation que quelqu'un lui a dit, mais ça venait direct du trône. Et il était confiant que sa bénédiction, c'est ici. J'ai failli lui trouver du boulot quelque part. On a failli trouver du boulot quelque part. Vous vous souvenez? Il dit, pasteur, je ne peux pas laisser cette place-là parce que c'est ici. Après combien de temps on lui a dit, bon, donne le dossier. Le dossier qu'on a pris là, beaucoup d'années. 9 ans d'attente. Parce que Dieu avait dit qu'il sera dans cette entreprise-là à un certain âge de vie. Donc, peu importe les prières qu'il pouvait faire, les jeûnes et les tridoums, ça a été calé comme ça. À un moment donné, il a dit, bon, je veux seulement croire. Il a dit, Seigneur, j'ai remis le dossier en tes mains.
ton serviteur a prié, j'ai prié, c'est à toi de juger. Mais quand le jour est arrivé, Monsieur Matima, venez. Bon, allez-y là-bas, donnez-moi tout le monde là-bas, demain vous commencez. Il n'a pas petit salaire. Il est à l'aise. Quelqu'un qui vivait chez les beaux-parents aujourd'hui vit chez lui. Les gens se moquaient de lui, mais comment toi tu vas aller vivre chez la belle famille? Mais il avait un plan. Lorsque sa bénédiction l'a localisé, aujourd'hui il est chez lui. Il loue une maison, 2 chambres et salon, avec douche dedans. Il est à l'aise. Il peut mettre sa propre loi dans sa propre maison. Vous imaginez chez les beaux-parents, tu vas dire, obliger la femme à faire. Si elle crie, maman, la maman viendra par pour sa fille. Mais là-bas, c'est chez moi. Mais tu vas faire comment? D'ailleurs, la femme va te rappeler, c'est la maison là que tu visites, ta maison. C'est notre maison. Mais là-bas, elle ne peut pas dire ça. Vrai ou faux? Il y a certaines personnes, vous tu pensez même que c'est un frère. Qui vous dit que c'est un frère? Les autres, beaucoup de gens prient parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pourquoi moi j'ai toujours cru qu'un frère, un bon frère, c'est celui qui a l'argent. Dis, si tu es pauvre, le jour que tu auras l'argent, tu risques de fuir l'église. Combien de frères on a eu ici là? Dès qu'ils ont eu le boulot, même le numéro de pasteur, il prend pour la peine. Ça sonne, et regarde. Le frère qui était chaud là. Dieu dit, eh bien, qui t'a dit qu'il est converti? Non, mais il a été baptisé. Baptisé ne veut pas dire qu'il est converti. Il vous faut la nouvelle naissance. Combien de frères ont dit qu'ils ont le ministère parce qu'ils manquaient du travail? Frère, moi je cherche le boulot, ça ne marche pas. On dirait que Dieu veut que je travaille pour lui. Qui t'a dit? Un autre était chaud avec moi parce que je sors, parce que tout ce que je fais, ça ne marche pas. Donc, Dieu m'appelle au ministère. Je dis, lui là, je dis, qu'est-ce que tu sens? Non, j'ai envie de parler à quelqu'un. Frère Branham dit, lorsque vous avez envie, vous sentez une soif de parler aux gens, c'est la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le ministère, frère. C'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Non, si ça insiste là, va dehors, fais le travail et on verra. Mais aujourd'hui là, même plus croyant du troisième, abandonner totalement le message. Vrai manima. Même gars comme ça, vous le mettez du haut de la chair. Vous imaginez la totophonie qu'il devait faire. Hein? Il était chaud chaque matin, brochure, étude, jusqu'à 12 heures. Va chercher du travail. Tu es en train de méditer. Tu n'es pas ministre, tu médites. Quelqu'un écoute ça? Mais dès qu'il trouve le boulot, le ministère finit. Bon, on comprend parce qu'il y a des ministères temporaires. Hein? Ah oui. Dieu peut te donner le ministère de 2 jours, 3 jours. Ah oui. Jean-Baptiste, son ministère avait pris fin le jour qu'il a présenté Jésus. Donc voilà, Dieu peut former quelqu'un pendant 30 ans pour un travail de 15 minutes. Le travail de Jean-Baptiste, ce n'est pas quand il baptisait les gens là, ce n'était pas son boulot. Son boulot, c'était de présenter, voici l'agneau de Dieu. Dès qu'il a dit ça, c'est fini. Non, il peut révérend dans mon ministère, non, ici, là, comment on va faire? Tu es maintenant dans les affaires. Frère, j'ai même plus le temps de pécher. J'ai laissé l'église et un frère. Laisse sur le monde, déclare-le pasteur. Parce que ce n'est pas ton métier. Nous autres là, c'est ça notre métier. Prêcher, c'est ça notre métier.
Tout ce qu'on peut faire ailleurs, ce n'est pas notre métier. Moi-même, les affaires, là, j'ai essayé. Pour les frères, ça marche. Quand moi, je vais faire, ça ne marche pas. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux quoi finalement? Hein? C'est ça. Moi, c'est ça mon métier. Ici, c'est mon poste de travail. Dieu a un projet sur toi. Et l'avantage, c'est que Dieu n'a pas de projet de malheur sur toi. Il a des projets de bonheur. Peu importe le temps. Le fait qu'il s'est révélé à toi comme étant la divinité suprême est la preuve que Dieu t'aime, tu es dans le plan de Dieu. Les Africains, les hommes noirs, ont un côté insouciant. Mais Yuka Maman Namawa est tellement que tu as trop de soucis, tu vas même bafouer la parole. Non, mais moi, si je ne travaille pas, mes enfants vont manger comment? Ma maison, et tout, et tout. Ma famille, et patati, et voilà. Mais qui t'a dit de te soucier? Tu n'es pas un Africain. Parce que dans l'esprit africain, ils ne sont pas insouciés. Donc ça, toi, tu n'en as pas. Branham dit, il a un côté insouciant, un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Ça, c'est les éléments que l'Africain a. Mais le blanc n'a pas ça. Ok, quelqu'un peut dire amen. Le blanc, lui, il ne s'occupe pas du... Non. Il ne s'en soucie pas. Lui, il fait tout. Lui, il dit, il doit se soucier. Je dois manger quoi? L'enfant, non. Il ne compte pas sur Dieu pour le reste. Le blanc n'est pas surpris de ce qu'il va manger. Tout est programmé. Demain, c'est les légumes. Demain, c'est ceci. Demain, c'est... Mais nous, les Noirs, moi-même qui vous dis là, je ne sais pas ce que je vais manger demain. Mais je suis sûr que l'homme qui nourrit les oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, voilà encore un verset que les paresseux aiment prendre. Frère, il me dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père céleste les nourrit. Mais le gars est en train d'oublier que l'oiseau ne reste pas toute la journée dans son lit. L'oiseau sort le matin et le Père céleste le nourrit lorsqu'il sort. Si toi tu veux être un oiseau, il faut sortir. En ville, là, il y a des travaux, les manœuvres, on les cherche. Si on te pointe 3 000 la journée, c'est déjà beaucoup de rester. Tous les jours chez les frères, donc j'arrive, tu vas venir. Comment la voir? Ben c'est très bien, on va faire ceci, moi, tous les jours. Il va fatiguer. C'est le bénéfice du pasteur que tu es en train de prendre. Et moi, quand j'arrive, il n'y a plus de boîte sardines parce que toi, tu as tout fini. Mais si tu t'allais pointer même 1500 par jour, ça pouvait te donner. Hein? Si tu gagnes 5 $ par jour, c'est déjà beaucoup. Au lieu de rester là, en attendant que... Non, le pasteur a dit, ma bénédiction va me localiser. Donc, moi, je reste comme ça. Tu l'as de fait. Tu as mal compris le pasteur. Le pasteur veut tout simplement te dire, ne te soucie pas. Parce qu'un Africain ne se soucie pas, il n'a pas ce côté insouciant. Il a un côté qui se confie à Dieu pour le reste. Hein? Qu'il y ait la chose ou pas, l'homme noir, il est quand même heureux. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors vérifie si tu es vraiment un Africain. Frère, il y a des aventuriers qui se disent africains qui ne sont pas. Voilà pourquoi Frère Branham a précisé, attention, l'Afrique appartient aux Kafirs. Mais comment toi tu es un Kafir? Et tu te soucies. Toujours malheureux. Même à l'église, le front fermé. Même à l'église, tu es toujours soucieux. Pas de sourire. Tu as quel problème?
Tu rentres du début à la fin de la réunion, même pas sourire. Quelle haine! Frère Branham me dit, lorsque la parole de Dieu est donnée, elle descend dans le cœur de frères croyants par un canal mystique et vous verrez le visage de la personne changer. Le sourire et la joie s'installent. Mais toi, depuis que tu es ici, tu n'as même pas souri. Est-ce que toi, tu es africain? Oh frère, les gars, façon mon menteur, menteuse. Frère Branham me dit qu'il est la chose où pas l'Africain est heureux. Mais toi, tu as souci pourquoi? On ne dit pas Branham ici. Même si tu m'aimes pas, on dit frère Branham, Dieu au moins amène la citation. Même amène, tu dis ça front fermé, tu es dans l'armée au moment. C'est moi-même qui est militaire, je suis. Toi qui n'es même pas militaire, tu ne souris pas. Tu me fais même peur du haut de la chair. Est-ce que la personne l'a compris? Est-ce que je suis allé manger chez lui aujourd'hui? Soyez heureux. Si c'était la poussée que tu as sur ça c'est le frère. Oh, mais l'église ici, tu vas venir mentir les gens que tu es saint. Est-ce que nous on a besoin des saints? L'église ne cherche pas les saints. Nous on cherche les impurs pour que la parole vous rende saint. L'hôpital n'est pas fait pour les gens de bonne santé, c'est ceux qui sont malades. Et ici on soigne l'âme. Tu viens avec des ailes bizarres à l'église. On est heureux. David disait, je suis dans la joie. David, c'était un noir. Dites amen. Est-ce que vous savez que la veuve de Sarepta était noire? Je vais vous donner. La tsunami noire. Mais comment un Africain tu es? Ce fantôme, mon frère. Frère Branham dit, mais il faut parler. Elle voit sa soeur. Sœur dit, sœur Meda, Dieu te bénisse. Branham lui dit, mais es-tu sérieux? Il dit, oui. Mais tu n'as pas répondu aussi. Comment? Je t'ai pas écouté. Oh, je lui dis, non, elle a parlé, toi aussi parle. Et la communion. Vous savez quel est le mot que Frère Branham a utilisé pour la communion? En anglais, c'est fellowship. Maintenant, lui dit ceci. Fellowship signifie deux personnes dans un bateau en train de se parler. Lui, il parle, toi aussi, tu parles. Et pour être en communion avec la parole dans ce tabernacle ou dans n'importe quelle église, lorsque le pasteur parle, toi aussi, tu dois parler. Tu parles en répondant Amen. Une communication. Dites Amen. C'est vrai qu'il y a des communications silencieuses, mais ici, on n'a pas besoin de communication silencieuse. Tu nous montres ici que tu es africain, que tu es un africain. Tu as quel problème? Oui, quand François, non. Branham dit les Africains sont heureux. Tu es quel genre d'Africain? Bon, la preuve. Si on te donne l'argent. Même saluer le pasteur, tu salues le pasteur sans sourire. Sans sourire. Il n'y a pas d'émotion. Mais il n'y a pas d'émotion.
La salutation doit être chaleureuse. Même. Voilà, Branham parle de salutation chaleureuse. Amen. Amen. Qui te bénisse. Même si tu as des dons troués, moi je vais aimer ça. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Qui te bénisse. Même si tu n'as pas de dons, tout ça c'est dit. Moi je veux voir ton sourire pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Un sourire de satisfaction. Mais si c'était ton directeur du travail, DG. C'est quoi ça? Comme c'est le pasteur. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien aimé, mais j'avais prévu un 10 000 francs. Ah, parce que tu veux voir. Ah, Dieu te bénisse. Parce qu'il a coûté l'argent, ça c'est ça. Frère, demain tu passes à la maison et la nourriture. Demain. Quelle nourriture? Mais le pondou que tu as. Ça demain. 14 ans je vais passer. Mais parfois j'ai peur. Attends, tu salues quelqu'un, dis que tu salues quelqu'un. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Faut fermer, non. Tu me fais peur, c'est pas bon. Oh. Même dans l'armée, c'est pas comme ça. Non, il y a la mission. Qu'il ait la chose ou pas, l'Africain est quand même heureux. Écoutez, frère madame, j'aimerais bien posséder une bonne dose de cela ce soir, vraiment. La dose qui te rend heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est heureux? Je suis un fils de Dieu. Eh bien, il possède cela. C'est sa possession. L'homme à noir, c'est ta possession. C'est un don, moi. C'est un don en toi, une possession d'être heureux. Quand tu n'as pas ça, il faut venir mettre tes genoux à terre ici. Implorer la miséricorde du Seigneur, qu'il te fasse grâce d'avoir ça, parce que tu n'es pas un Africain complet. Et tu vas aller mourir dans la Méditerranée pour aller chez les Blancs, alors que toi, tu es fait pour être heureux. Hein? On termine. C'est sa possession. Et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race. Non. Et perdre cette qualité. Donc lorsqu'il y a l'hybridation, tu risques de perdre cette qualité. Oui. Moi, il faut que je pousse une cloche. Ne le pousse pas. Non. Tu vas perdre tes qualités africaines. Les qualités là, ça marche avec un Africain. N'épouse pas une Africaine. Non. Un Africain. Ainsi soit-il. Un Noir doit se marier avec le Noir. Ah oui. Ainsi soit-il. C'est l'ordre du Seigneur. Lorsque vous le faites, vous perdez votre qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a écouté? Et aujourd'hui, il y a des blancs qui sont des noirs. C'est un noir, un kafir, mais à la mentalité blanc. Vraiment. Ils ont trop de projets dans la tête. Regarde-moi ça. Quand tu as une femme comme ça, c'est grave. Il faut que je sois directrice. Ça, c'est des projets de blanc. Regarde-moi ça. Nous, la femme africaine, c'est servir. Attendez qu'on va arriver sur la morale africaine. Vraiment. La femme africaine. Sarah, elle était toujours derrière la tante. Papa Branham. Est-ce que vous savez qu'Agar était noire? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'était un Égyptien, les Égyptiens étaient noirs. Noir. Ismaël. Était noir. C'est la vérité. Même on va arriver. Quelqu'un écoute ça? Amen. Nous avons une bénédiction. Branham dit il aimerait avoir une bonne dose de cela. Ne vous mélangez pas. Cherchez un frère qui est un kafir par nature. Cherchez une sœur qui
qui est une kafir par nature. Et lorsque vous êtes en face de cette nature, vous parlez de la parole de Dieu, une profondeur va accepter la profondeur que vous donnez. Soyez heureux. Ne soyez pas soucieux. On devait lire le paragraphe 606, mais nous allons le lire le mercredi. Amen. Que la bénédiction d'Elohim Abraham soit sur nous. Nous avons terminé pour ce soir devant nous. Tango ya pasi na belele